Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer à un scénario pour Cult en one-to-one intitulé Parasite au 4B. La joueuse aujourd'hui sera Shadowcat, qui va incarner Camille Saunier. Est-ce que tu peux te décrire ? Alors, je suis une jeune femme de 29 ans, journaliste. Je ne suis pas très grande, plutôt menue. J'ai un visage souriant et je suis plutôt élégante, bobo chic. Très bien. Après une expérience traumatisante dans ton précédent logement, tu viens d'emménager dans un magnifique appartement. La vue est superbe, les pièces sont agréables et lumineuses. Cela pourrait être ton chez-toi pour toujours, ou du moins ton chez-toi pour longtemps, si ton voisin du dessus n'était pas ton voisin. Pourquoi est-ce que tu as quitté ton précédent logement ? Alors, en fait, j'aimais bien mon précédent logement, jusqu'à ce que je découvre qu'il était complètement insalubre à cause de moisissures. Au début, il y en avait dans la salle de bain. On se dit manque d'aération, c'est normal, l'humidité, la chaleur, etc. Sauf que, en fait, un jour, par curiosité, il y avait un papier peint qui s'était un petit peu décollé du mur du couloir, et j'ai commencé à l'arracher. Et j'ai vu que plus je l'arrachais, plus il y avait des moisissures noires derrière. Et j'avais l'impression que ça envahissait tous les murs. Et je pense que j'avais raison parce que, outre le fait que j'avais les yeux irrités, des conjonctivites à répétition, que je toussais régulièrement, que je suis allée voir le médecin, et que les symptômes étaient bizarres parce que j'avais eu jamais des problèmes d'asthme ni quoi que ce soit. Je me demande aussi si c'est pas à cause de ces moisissures que je faisais des rêves étranges, des cauchemars horribles. Tu as donc quitté ce logement pour t'installer dans un nouvel appartement. Oui, alors là, j'ai voulu complètement changer de type d'appart. J'ai voulu me faire plaisir et j'ai trouvé un appartement dans un immeuble haussmannien avec cour intérieure. Donc, il est confortable. Les pièces sont hautes de plafond avec des grandes fenêtres. J'ai un côté rue pour mon salon qui donne sur le centre-ville, et puis un côté cour pour la chambre, donc c'est vraiment l'idéal. Et puis je me suis fait un petit peu à ce brouhaha constant de l'agitation de la ville quand je suis dans mon salon. J'aime bien, ça me fait un petit bruit de fond. Mais alors, quel est ce problème avec ton voisin du dessus ? En fait, j'ai constaté que je sais pas ce qu'il fait, mais quand il est là, tout ce qui est technologie, ça part en sucette, quoi. Mes enceintes Bluetooth, elles captent des bruits étranges. Je suis en train d'écouter de la musique et tout d'un coup, j'entends des crachotis comme un vieux vinyle ou... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui parle, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Mon imprimante, c'est pareil. Sans raison, elle se met à imprimer des pages avec n'importe quoi. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, ça ressemble à aucune langue. Il y a des chiffres, il y a des lettres qui se suivent. Je comprends pas. Et mon ordinateur portable, il se déconnecte de temps en temps, comme ça, sans prévenir. Et il se reconnecte sur des pages web étranges sur lesquelles je suis jamais allée. Donc tout serait idéal sans ces tracas qui font une charge mentale quand même, qui s'ajoutent à ta charge mentale, parce que tu as une vie personnelle plutôt compliquée.
Oui, en fait, Élouan et moi, on fait une pause où, disons qu'on nous sommes séparés récemment. En fait, c'est ma faute. Je l'ai trompé. Je l'ai trompé avec une personne que j'ai rencontrée un soir lors d'une soirée sur Paris. Et en fait, je sais pas trop. Est-ce que j'ai fait ça volontairement? Est-ce que j'ai fait ça parce que je l'aime plus? Lui, il a l'air de penser que ça peut reprendre entre nous, mais moi, je sais pas. En fait, il m'a fait un peu flipper avec ses. Au début, il était juste un peu écologiste, vegan, et puis après, les mois passant, il est devenu de plus en plus bizarre avec ses retraites là régulières en forêt, en connexion avec la nature. Il a commencé à dire qu'il voulait qu'on fonde une famille, mais aussi avec des pratiques bizarres du style je pourrais accoucher dans la forêt, dans une cabane, enfin un délire quoi. Donc je sais pas, peut-être que j'ai pas osé lui dire que tout ça me plaisait pas, que c'était pas trop mon style, et finalement on partage pas grand-chose. Alors peut-être que tu t'es renseigné auprès du concierge ou d'autres locataires sur d'autres propriétaires sur l'appartement du dessus, du voisin. Qu'est-ce que t'en as appris? Ben, en fait, le locataire précédent, déjà, il est décédé dans l'appartement, mais d'une mort lente, visiblement. Il était seul, apparemment un professeur d'université. Et en fait, ça a mis du temps avant que quelqu'un se rende compte que il était décédé. Peut-être que c'est arrivé pendant les vacances, je sais pas. Et même si je sais qu'ils ont... Enfin, j'imagine qu'ils ont tout nettoyé, etc. Je trouve quand même qu'il y a comme une odeur à chaque fois quand on passe pas loin de cet appartement. Et d'ailleurs, dernièrement, tu penses que tu dois plus te contenter de l'ignorer, de faire comme si tout était normal, parce que y a quelque chose d'étrange qui t'est arrivé. Ouais, avant il y avait juste l'odeur, mais là, dans ma chambre, au niveau du plafond, il y a une tache brunâtre qui a commencé à apparaître. Alors au début, elle était petite, mais j'ai l'impression que chaque nuit, elle s'agrandissait un peu. Et une nuit, j'ai été réveillée par quelque chose de liquide sur mon visage et j'ai allumé et j'ai vu que c'était la tache au plafond qui s'était agrandie et qui avait une substance collante qui commençait à goûter. J'ai l'impression en plus que ça laissait une marque sur mon visage. J'arrive pas à enlever. Ça me dégoûte. En effet, tu es là dans la salle de bain. Ça fait une demi-heure. Et t'essayes d'enlever cette tache brunâtre sur ta joue. Tu as frotté, mais rien n'y fait. Tu te demandes un instant si t'as pas toujours eu une étrange tache de naissance à cet endroit-là et que tu l'avais pas remarqué. Mais ça te semble pas normal. Tu te souviens vraiment, distinctement de cette goutte qui coulait sur ton visage depuis la tache du plafond. Quand tu la touches, ça picote un peu. Faut vraiment que tu te débarrasses de ça. Un instant, ton regard se pose sur le rasoir à côté de l'évier. Peut-être que tu vas juste mettre du fond de teint, quelque chose comme ça ce matin, je ne sais pas. En tout cas, tu as pris quelques jours. Tu ne travailles pas. Et tu vas essayer d'avancer un petit peu dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais
dans cette salle de bain? Bah oui, j'essaye de cacher la tache autant que je peux avec du maquillage. Et je prends un rendez-vous chez mon dermatologue. Alors, t'as beaucoup de mal à tomber déjà à ce que la sonnerie se fasse, puisque la ligne semble assez occupée. Trouver un rendez-vous avec un dermato, c'est très compliqué sur Paris. Il y a la secrétaire qui t'a trouvé un créneau. Au plus tôt, elle te dira s'il y en a un qui se libère avant. C'est dans 6 mois. Ouais, j'ai fait ça sur un coup de tête, mais je sais très bien que les délais sont beaucoup trop longs. Je décide d'aller voir mon voisin du dessus. D'accord. Donc vous êtes donc ton immeuble, il fait 6 étages, et puis au-dessus t'as les chambres de bonne. Il y a un concierge, Walter, que tu croises régulièrement. Toi tu es donc il n'y a pas d'ascenseur dans cet immeuble. Et sur chaque palier, il y a 2 portes. Une porte A, une porte B. Toi tu habites au 3B. Tu montes les escaliers et tu arrives sur le palier du 4B. Le 4A en face. Tu sais que dans ton immeuble, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y résident. Parce que ce sont souvent des propriétaires très riches qui ont plusieurs maisons. Ou alors c'est des familles qui travaillent ou qui... Là c'est les vacances scolaires. Par exemple, tes voisins d'en face, au 3A, c'est un couple avec 3 enfants en bas âge et ils sont partis en vacances. T'es bien contente parce qu'ils sont un peu bruyants. Tu sais que il y a au 4A une dame qui vit là, qui a une 30aine d'années, et que il y a des gens aussi de jeunes d'une 30aine d'années, de jeunes hommes qui habitent au 5e. Mais le reste des voisins, tu les as pas trop croisés. Tu sais pas s'ils sont là ou pas là, tu les vois jamais. Là, tu es devant le 4B. Tu frappes. Personne ne répond. J'insiste, je sonne aussi. D'accord. Tu sonnes. Ça fait un peu de bruit. Et au bout d'un moment, tu as un bruit qui va se faire derrière toi. Bruit de serrure, de porte qu'on ouvre. Et il y a Lisa, la voisine d'en face, du 4A, qui sort avec son chien. Je l'interpelle. Je lui dis bonjour. Je suis la voisine du dessous. Est-ce que vous savez si... Puis je regarde sur la sonnette s'il y a un nom d'ailleurs. Si votre voisin d'en face, il est là? Alors, il y a un nom sur la sonnette, c'est Monsieur Thibert. Elle se dit non, je l'ai jamais rencontré, à vrai dire. Ah, vous l'avez jamais vu depuis qu'il a emménagé? Non, suite à la mort de l'ancien locataire, j'ai jamais vu le nouvel occupant. Il y a bien quelqu'un qui a emménagé, non? Quand même. Oui, je pense, oui. J'ai cru entendre des bruits de temps en temps. Donc je pense que... Mais vous êtes la voisine du dessous, c'est ça? Oui, Camille Saunier. Ah, très bien. Mais... vous avez un animal ou quelque chose ou... Non, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je descends, mon chien il grogne devant votre porte. Ah bon? Non, j'ai pas d'animal. Non, surtout... Vous êtes au 3B, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Écoutez, je trouve ça bizarre. Je croyais qu'il y avait une bête ou quelque chose parce que... Non. Je sais pas. Ah bon... Vous souhaitiez... Oui, moi j'ai un problème, mais je pense que je vais aller voir le concierge parce que il y a une tache qui ne cesse de grandir qui est apparue sur le plafond de ma chambre. Donc si
y a un problème avec l'appartement du dessus, avant que ça fasse un dégât dans le mien, Ah oui, faudrait que quelqu'un intervienne. Effectivement, vous pouvez l'avertir et puis Ouais. elle commence à descendre les escaliers. Bah, oui, je descends aussi parce que je vais voir le Et concierge. en passant dans ton appartement, t'as son chien qui passe devant le tien qui fait... Bah, je lui dis, bah, attendez, parce que, enfin, je sais pas, vous êtes pressé? Bah, faut que je sorte Toby. Non, parce que je sais pas. Est-ce que j'espère que j'ai pas un problème de rongeur ou quoi que ce soit, et que je m'en suis pas occupée. Sinon, je peux ouvrir mon appartement et on voit si votre chien il va dans un endroit particulier, parce que j'ai emménagé il y a pas longtemps. Alors, Bah, écoutez, je vous crois, hein, vous me dites que vous avez pas d'animaux, je vais pas faire rentrer mon chien, on sait jamais ce qu'il peut... bah, J'ai pas envie qu'il salisse ou que... comme vous voulez, mais bon, moi je vois pas. J'ai pas d'animaux. Ouais, je vais pas vous déranger, je viendrai à l'occasion, mais... Et puis, t'entends bip, bip, bip dans ton appartement. C'est quoi? Comme si ton appartement se mettait en marche. Ah oui, encore ça. Bon bah, je vous souhaite une bonne journée. Je dois aller débrancher un truc. Je rentre dans mon appartement, je ferme. Alors, tu l'entends qui descend et dit « Ah bah c'est peut-être ça que mon chien il aime pas ». Puis il descend. Je vais voir ce que sort l'imprimante, si c'est comme d'habitude ou... Oui, c'est comme d'habitude. Je la débranche. D'accord. Ça me saoule en fait. Et je repars pour aller voir le concierge. D'accord. Donc tu descends tous les étages et tu arrives et il y a Walter qui est dans la cour et qui nettoie un petit peu. Donc il vient de passer le balai. Là, il veut passer un coup de tuyau d'arrosage pour nettoyer. Bonjour Walter. Il te regarde, il coupe l'eau. Donc c'est un homme d'âge mûr, chauve. Et il y a un problème, Oui. Mademoiselle Saunier? Bah en fait, oui, à vrai dire, en fait, j'ai essayé de joindre le Monsieur Thibert, mon voisin du dessus, du 4B. Monsieur Thibert, il est mort. Ah bon, bah alors le nouveau locataire, alors il a pas dû changer le nom. Celui qui est emménagé là. Mais il n'y a pas de nouveau locataire, hein, Mademoiselle Saunier. Il te regarde un peu de façon étrange. Mais si, il y avait même sa voisine d'en face qui m'a dit qu'elle attendait du bruit. Oui, peut-être elle entend du bruit, mais il n'y a pas de locataire. Hein. L'agent immobilier qui est responsable de la propriété est intervenu parce que il a trouvé quelque chose quand il a dû faire vider les lieux. Il y avait, vous savez que Monsieur Thibert est décédé dans son appartement et donc l'entreprise de nettoyage a dû intervenir ainsi que la police pour récupérer le corps et pour tout nettoyer à fond. C'était dans un sale état. Bah oui, bah justement, en fait moi je viens parce que j'ai un problème avec le plafond de ma chambre. Il y a une tache qui ne cesse de grandir, qui est jaune-brun, et ça vient de l'appartement du dessus, donc... Pourtant, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a personne dans l'appartement du... Bah vous voulez venir voir dans mon appartement pour voir... Enfin, ça m'est tombé dessus l'autre nuit, c'est dégoûtant, enfin... Ça va dégrader mon appartement. Écoutez, je passerai à l'occasion, là je suis occupé, faut que je termine ça, et puis ensuite j'ai aussi tout le courrier à... Bah, est-ce que vous pouvez pas me donner un double des clés de l'appartement de... Ah non, j'en ai pas le droit. Et vous pourrez vous en occuper quand alors? Dès que possible. Bah c'est quoi? C'est aujourd'hui, demain? C'est aujourd'hui ou demain, je passerai. Eh ben quand vous passez voir l'appartement de feu Monsieur Thibert, venez, laissez-moi un mot, venez m'en parler. Là, j'ai pris quelques jours pour que je sache que vous êtes passé, parce que... D'accord. Enfin, moi, sinon, je fais intervenir une entreprise et elle vous contactera directement et les choses seront à moitié engagées, parce que plus j'attends, plus la tâche elle grandit. Oui, pas de souci, j'en prends bonne note. Mais il te regarde de façon un peu suspicieuse. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Tu lui dis ça? Ouais. Non mais c'était un immeuble très calme, hein, vous savez. Vous êtes arrivé et puis il y a ces bruits et puis cette tache là qui apparaît. C'est quand même étrange. Vous ne dégradez pas votre appartement au moins. Non mais franchement, c'est pas possible d'entendre ça. Enfin, vous pensez que j'ai un intérêt à dégrader mon appartement, surtout au plafond? Vous avez vu la hauteur des plafonds de cet immeuble? Vous le connaissez très bien. Vous pensez que je m'amuse, je vais prendre un escabeau, que je vais faire une tache de mon plafond? Non, Enfin, je vous accuse de rien, madame. Franchement, justement, je pensais qu'en arrivant dans un tel immeuble, j'aurais des prestations. Et en fait, certes, alors vous êtes sûrement un homme très occupé, vous pouvez pas vous en occuper maintenant. Et en plus, vous êtes en train de faire une sorte de m'accuser sans preuve. J'ai des amis qui ont fait du droit, monsieur. Attention à ce que vous dites. Enfin, je trouve ça aberrant. Non, C'est moi la victime et tout d'un coup, ce serait moi la responsable. Il y a des gens de l'immeuble qui ont pu se plaindre de bruits étranges qui provenaient de votre appartement Oui, j'ai des dysfonctionnements techniques. Je sais pas ce qui se passe. Et peut-être vous pourriez en parler avec Thomas et Marin, qui sont les deux jeunes gens là qui sont au 5e. Ils sont assez doués dans tout ce qui est technologique. Oui, ça fait combien de temps qu'ils sont là, eux? Oh, ce sont des anciens locataires. Ça fait un moment. Hein, ils ont créé une start-up, comme on dit. Start-up. Oui, je sais pas comment on dit. Mais, c'est comme ça qu'on dit. Et ils travaillent dans le secteur technologique, donc c'est quand même assez, assez au courant de tout ça. Oui, de toute façon, j'ai rien à perdre à aller les voir. Thomas et Marin. Oui. Au 5e. Oui. J'ai eu des soucis un petit peu avec eux au début parce que ils faisaient des petites fêtes, mais bon, après ils ont compris qu'ils devaient faire leur fête ailleurs. 5A et 5B. Non, ils sont 5A. tous les deux au 5. C'est-à-dire c'est lequel? 5B. Ok. 5A, c'est Monsieur Faraday, mais c'est un Anglais et il a plusieurs demeures et il ne vient là que de temps en temps pour. Peut-être c'est lui que je devrais aller voir. Ça me fait penser à quelque chose, non? Non, Faraday, ça vous dit rien? Électrique? Vous risquez de peu le voir là en ce moment. Je crois qu'il est parti aux États-Unis pour la saison. Ok, très bien. Mais écoutez, n'hésitez pas à me contacter de quelque façon que ce soit, sonner, glisser un mot, appelez-moi dès que vous avez des nouvelles. J'imagine que je peux pas vous accompagner quand vous entrerez dans l'immeuble, l'appartement de... Non, si vous voulez, par contre, à un moment, je pourrais regarder la tâche chez vous. Oui. Quand vous aurez le temps. Oui. Très bien. Peut-être en montant le courrier tout à l'heure, je jetterai un coup d'œil à votre tâche si vous le souhaitez. Moi, la tâche, ça fait longtemps que je la vois. Ça fait... Oui, ça fait pas très longtemps que t'es installé et au début, t'avais juste vu un tout petit point, donc tu savais pas si c'était vraiment une tâche ou pas. Elle reste pas très grande, hein, mais le petit point n'est plus un petit point, c'est un petit rond maintenant. Ok. Ah bon, j'ai mis ça plus grand, moi. Non, mais ça doit faire 20 cm de diamètre. Ouais, une assiette. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme le plafond est haut, ça... D'accord, très bien. Écoutez, j'attends de vos nouvelles et puis sinon, je viendrai vous voir. Bonne journée, mademoiselle Saunier. À vous aussi, Walter. Je remonte et je vais dans mon appartement. D'accord. Et je vais prendre une photo avec mon téléphone de la tâche. Je la vois toujours, la tâche. Oui. Je prends plusieurs photos, je zoome, etc. Et j'essaye aussi de les imprimer. Ok. J'ai pas envie qu'on me dise qu'il n'y a pas de tâche là, parce que... D'accord. Donc tu vas faire tout ça. Et quand tu arrives, donc tu as fait tes photos, tu les mets sur ton ordinateur, tu essaies de les imprimer. Et quand tu rallumes ta imprimante que tu avais débranchée, elle te dit elle fait la mise à jour, quoi, elle se nettoie, tout ça. Et au moment de l'impression, il y a marqué tu manques d'encre. Quand j'ouvre les photos, je vois bien la tâche. Oui. Pendant 2 secondes, j'avais envie d'envoyer un mail à Walter, mais il a l'air pas très au fait des technologies et j'ai peur qu'ils me disent que la pièce jointe ne fonctionne pas ou quoi qu'est-ce. Donc,
Y a pas un... Bah, vu que j'habite sur Paris, il y a bien un truc pour de l'encre pas loin. Oui. Il est quelle heure? Bon, il doit être 10h du matin. Bon, bah, je vais acheter une cartouche d'encre. D'accord. Donc tu pars acheter une cartouche d'encre, tu fais 2-3 courses dont tu as besoin pour ton repas de midi, ou je sais pas, ou tu prends des trucs. Et en sortant de l'immeuble, tu vas prendre le bus peut-être, ou alors tu marches, je sais pas si Je c'est pense que très je loin. vais à pied. À pied. Mm. Tu sors de l'immeuble et tu vois encore ce rideau en face bouger. Et en revenant de tes courses, il va être midi, l'heure le temps de te faire à manger, et dans la rue d'en face, en fait, ton immeuble donne sur une rue qui est pas très très grande. Elle est à sens unique d'ailleurs. Et il y a un autre immeuble en face, et quand tu arrives, tu tournes pour prendre le Porsche, et tu vois encore le rideau bouger, et tu vois une vieille dame derrière, en fait. C'est parce que t'as une dame dans l'immeuble d'en face qui passe son temps à regarder les allées et venues de tout le monde dans la rue, quoi. Vraiment, qui occupe ses journées, quoi. Donc, tu rentres dans ton immeuble, et tu montes à ton étage. Oui, bah, vu l'heure, je me dis que je vais peut-être pas embêter Thomas et Marin. D'accord. Donc, je mange. Mm-hmm. Et puis, je prépare du café et je vais les voir parce que je me dis selon comment ça se passe, je pourrais les inviter à prendre un café et leur montrer mes problèmes. T'as quoi? T'as une cafetière, un truc Senseo là Non, je pense que ouais, j'ai une cafetière à l'ancienne. pour faire plusieurs cafés, ouais, tu sais, avec le truc que tu sers. Avec le filtre. Ouais. Le filtre et tout ça là. Oui, alors après je sais pas trop ce qui se passe. C'est récent, mais c'est pour faire plusieurs cafés. Café américain, café allongé. Oui, tu fais une cafetière. En ouais. Ok. Bah heureusement pour toi, parce que si t'avais eu une cafetière plutôt technologique, électronique, t'aurais eu un petit doute sur son fonctionnement, parce que tu t'aperçois que tout ton matériel technologique il fait des trucs bizarres de temps en temps. Donc tu prépares ton café tranquillement. Donc t'as dans l'idée d'aller en proposer à Thomas. Je vais les voir, et puis s'ils sont sympas, je leur dis écoutez, je vous propose de voir mes problèmes, et puis j'ai préparé du café, tu vois, puis peut-être que j'ai acheté des gâteaux. Tu ranges 2-3 trucs qui traînent, essayer de les faire accueillants. Ouais, mais bon, c'est assez spartiate un peu quand même. D'accord. Donc tu vas monter à l'étage, et tu vas au 5B. Tu vas frapper, sonner, Bah, s'il y a une sonnette, je sonne. D'accord. Et au bout d'un moment, il y a un jeune homme qui s'avance, qui ouvre la porte, qui ouvre la porte. Donc c'est un trentenaire, 1m80, brun, des yeux bleus, et une peau pas mate, mais pas blanche, quoi. Il est en t-shirt de jeune cadre dynamique, tu vois, des t-shirts de gars qui travaillent dans la tech. Il a un jean qui tient un peu de façon en oblique, un peu au niveau de sa taille. Il fait un peu il a une tendance très à la mode en même temps. Et tu vas voir, tu fais hey, bonjour.